Bienvenue dans ce podcast, je suis Fabienne et j'enseigne aux professionnels du bien-être et de la santé le massage ayurvédique afin qu'ils puissent accompagner professionnellement le public avec lequel ils souhaitent travailler. Dans ce podcast, je vais te donner 4 solutions pour exercer en tant que masseur pro. Ce que je vais te dire est basé sur ma propre expérience, ce que j'ai testé et approuvé. Alors, on commence tout de suite avec la première solution. La première solution, c'est d'exercer à domicile. C'est-à-dire que tu te déplaces avec ton matériel chez les gens. Alors moi, c'est une option que j'ai essayée, que j'ai testée pendant 1 an. À titre personnel, c'est pas celle que je préfère, mais en tout cas, c'est une option qui est intéressante quand on commence, quand on n'a pas les moyens de louer un local, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de clientèle pour prétendre à pouvoir louer un local. Il y a moins de frais en fait, donc c'est intéressant. Ce qui va être important quand tu exerces à domicile, en tout cas, c'est d'organiser tes journées de manière à regrouper les personnes chez qui tu vas masser par zone en fait, de délimiter des zones. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas moi, le lundi, tu regroupes toutes les personnes qui sont dans telle commune, le mardi, toutes les personnes qui sont dans une autre commune, voilà, et de composer en fait ton emploi du temps comme ça. Pourquoi ? Eh bien pour que tu aies le moins de routes possible à faire en fait. Sinon tu vas passer trop de temps sur la route et c'est du temps perdu. Ok ? Il faut savoir aussi que quand tu vas chez les gens, le temps d'installation et de désinstallation est à prendre en considération. Puisque ça va te demander quand même du temps d'installer, de désinstaller, parce qu'il faut sortir les choses de ta voiture, il faut l'installer chez la personne. Si la personne, elle vit dans un immeuble avec des escaliers sans ascenseur par exemple, eh bien ça prend quand même un certain temps d'aller installer ton matériel chez les gens. Et ça va être à toi de tout emmener. Il faut que tu amènes ton huile, ton chauffe-huile, ta musique, ta table, ton matelas chauffant, ton linge. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à penser qu'il va falloir que tu amènes et que tu installes. Il va falloir aussi que tu demandes à la personne de déterminer la pièce dans laquelle tu prodigueras ton massage. Donc il faut que ce soit une pièce suffisamment spacieuse, mais quand tu vas chez les gens, tu fais avec les moyens du bord. Donc il n'y a pas toujours l'espace en fait nécessaire chez les gens. Donc il se pourrait que tu sois un petit peu serré. Donc ça, il faut réussir à composer aussi avec ça. Il faudra bien prévenir la personne aussi, donc de couper ses téléphones, de ne pas ouvrir si la porte, ça frappe à la porte ou ça sonne à la porte, de chauffer la pièce avant que tu n'arrives pour qu'il fasse suffisamment chaud lorsque le moment arrive qu'il faille qu'elle se déshabille en fait. Alors les contraintes aussi, c'est le chien éventuellement qui gratte à la porte. Voilà le bruit des personnes si la personne ne vit pas seule, qui sont à côté. Voilà, il y a quand même quelques contraintes comme ça. Voilà, à prendre en considération. Mais en tout cas, c'est une expérience intéressante. Moi, j'ai été contente de la faire pendant 1 an. Comme j'ai dit, c'est pas celle que je préfère, mais pour autant, c'était vraiment une expérience intéressante. Et surtout, ça m'a permis de développer ma clientèle sans avoir de local, sans avoir de charges fixes à honorer en fait. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pour démarrer en tout cas. Je pense qu'on reste pas à domicile toute sa vie, mais pour démarrer, c'est intéressant. La deuxième solution, c'est de se faire embaucher en structure, dans des instituts de beauté, dans des hôtels, dans des spas, de manière en fait à prodiguer donc des massages à leur clientèle à eux. Donc l'avantage, c'est que tu n'as pas à faire de prospection, si ce n'est aller quand même prospecter les instituts, les spas, les hôtels, mais une fois que tu es dans leur catalogue, dans leur contact, eh bien ils t'appellent en fait quand ils ont du travail. Alors les contraintes de cette solution,
c'est que tu peux être un petit peu appelé à la dernière minute, si tu es en freelance par exemple. Et ce ne sont pas tes clients, c'est-à-dire que le fichier clientèle ne t'appartient pas. Ce sont les clients de l'institut, de l'hôtel, du spa, mais ce ne sont pas tes clients. Voilà. Donc ça c'est pour développer sa clientèle, si on veut travailler autour de la fidélisation, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est toujours pareil en fait au début quand tu as besoin de vivre de ton travail, c'est une option qui est aussi intéressante. Moi la manière dont je l'ai fait, c'est que j'étais salariée en fait. Donc c'est-à-dire que j'avais un contrat de 35 heures par semaine, je travaillais dans le spa d'un hôtel, en institut, j'ai fait ça pendant 7 ans, donc en gros j'avais des jours de congé, j'avais comme un salarié en fait, 5 semaines de congé payés par an, j'étais salariée. Donc moi ça m'a bien convenu de faire ça pendant toutes ces années, parce que ça m'a permis de gagner beaucoup en expérience, sans avoir besoin de faire aussi de prospection, tout en gagnant de l'expérience en fait. Donc c'est intéressant. Voilà. Maintenant, les inconvénients, pareil, ce n'est pas ta clientèle. On n'est pas très bien payé dans ce genre de structure. Dans les hôtels, spa, on travaille aussi souvent le dimanche, les jours fériés, donc ça il faut le savoir. S'il y a une fille de l'équipe qui est en arrêt, t'es appelé pour aller la remplacer, ça arrive souvent. Mais ça t'assure un salaire qui tombe tous les mois, et puis tu as quand même tous les avantages sociaux d'un salarié, aucune prospection à faire, mais encore une fois ce sont les clients de l'hôtel, du spa, de l'institut. C'est le même principe qu'être salarié, sauf si tu es en freelance, où là c'est encore plus contraignant parce que c'est aléatoire, parce qu'on t'assure pas du tout 35 heures par semaine, donc là il faut être quand même dans les contacts de plusieurs sites, de plusieurs hôtels, de plusieurs spas, pour pouvoir être appelé quand même régulièrement et pouvoir honorer plusieurs prestations dans la semaine de manière à te tirer un salaire. Donc ça c'est la deuxième option. Alors, troisième option, c'est d'exercer en cabinet. Alors moi, à mon sens, c'est la plus luxueuse des options, c'est la plus géniale, c'est ce que je fais depuis déjà 2 ans. Et vraiment, c'est génial. Enfin, là, on a vraiment tout le confort qu'on peut souhaiter. C'est-à-dire que tu organises ta journée, elle s'enchaîne, il n'y a pas de route à prendre, il n'y a pas de tracas en fait. C'est vraiment simple. L'idéal quand tu exerces en cabinet, pour ne pas que ça te revienne trop cher, c'est de le partager en fait. Personnellement, moi dans mon cabinet, on est 3 à le partager. Il y a 2 pièces, donc 2 salles de soins, et en fait on tourne à 4 jours par semaine chacune. C'est-à-dire que 2 jours par semaine, je travaille avec l'une des 2, 2 jours par semaine, je travaille avec la deuxième, et 2 jours par semaine, elles travaillent ensemble. Et le dimanche, c'est toujours férié. Et ce qui couvre en fait 6 jours par semaine, ça permet aussi de réduire les charges, parce que si on avait chacune notre pièce, pour rentabiliser, il faudrait qu'on travaille 6 jours par semaine. Donc nous, on a fait le choix de ne prendre que 2 salles de soins et d'être à 3 dessus, à tourner dessus. Voilà, ce qui permet d'avoir un loyer qui n'est pas trop coûteux. Ça reste quand même une option qui nécessite des charges, parce qu'il y a quand même un loyer, il y a quand même de l'électricité, des factures d'électricité, d'eau, une taxe d'habitation. Il y a quand même pas mal de taxes qui tombent, et de frais. De frais réels, donc ça c'est quand même à prendre en considération. Mais par contre, une fois que tu en arrives là, c'est grand luxe, c'est confort, c'est génial. Pour en arriver là, je te conseille quand même d'avoir un petit fichier clientèle avant de te lancer en cabinet. Mais dès que tu as un petit fichier clientèle, honnêtement, je pense qu'il faut y aller.
Le plus difficile, ça va être peut-être de trouver les gens avec qui tu vas t'installer en fait, parce qu'il faut quand même une bonne entente entre vous, c'est important. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble, vous allez partager un lieu, donc il faut le faire avec des gens avec qui sur le plan humain et professionnel, tu t'entendes bien. Voilà. Il y a des gens aussi qui proposent des grands cabinets, en fait, des grands centres de bien-être qui proposent aussi de louer à la journée des salles de soins. Ça, je pense que c'est une option qui est aussi assez intéressante quand on démarre. Donc moi, en tout cas, c'est mon option chouchou. C'est celle que j'exerce aujourd'hui et c'est celle que je compte continuer à exercer pendant de nombreuses années parce que c'est celle qui est la plus confortable en fait. Voilà. Donc voilà concernant cette option en cabinet. La dernière option dont je vais te parler en fait c'est le massage en entreprise. Alors c'est l'option que je n'ai jamais testée, que je n'ai jamais essayée, mais elle est très utilisée. En fait, comment ça se passe, c'est que souvent les gens qui font ça, ils pratiquent le massage assis à biais et ils vont en fait sur l'heure de midi dans les CE des entreprises et là ils proposent en fait leur service. Donc ce sont en général des massages de 20 minutes. Et là, ils enchaînent en fait tous les gens qui sont en pause déjeuner et qui souhaitent donc avoir recours à leur prestation, donc au massage assis. Et là, en général, c'est le CE. Alors, il y a deux options. Soit c'est le CE qui prévoit un budget massage pour leur personnel et donc ça va être un chèque global du CE qui va être donné à la fin. Ou alors, chaque salarié paye lui-même sa prestation. Et tu es juste là, voilà, en accès libre, entre guillemets, avec tarif individuel en fait. Donc je ne l'ai pas essayé, mais ça demande à démarcher les entreprises qui ont des CE. Mais bon, une fois que tu entres dans ce genre de choses, que tu arrives à obtenir certains CE, après voilà, c'est assez simple visiblement d'y travailler, puisque c'est toujours les mêmes CE qui te rappellent. Donc tu peux faire un CE une fois par semaine, aller dans une autre entreprise une autre fois par semaine. Mais c'est voilà, sur un laps de temps de 2-3 heures en général maximum, la pause déjeuner sur laquelle donc, tu travailles. Mais il faut être assez experte en massage assis pour le faire. En tout cas l'avoir dans tes cordes. Ça peut être aussi une option pour te faire connaître, donner ensuite ta carte de visite et donc dire que aussi tu proposes d'autres massages soit à domicile, soit en cabinet, enfin voilà. Ça peut être une bonne solution aussi pour se faire connaître. Je sais qu'il y a des personnes qui ne vivent que de ça, qui ne font que ça, c'est aussi une solution. Mais personnellement, celle-là, moi je ne l'ai pas essayée. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce qu'elle existe et elle est très pratiquée. Donc j'en ai terminé avec ce podcast. J'espère que tu as appris plein de choses et que ça t'a permis en fait de t'éclairer sur ton projet professionnel. Pour aller plus loin ensemble, je t'invite aussi donc à t'inscrire gratuitement à la formation offerte 7 jours pour apprendre les fondamentaux du massage selon l'Ayurveda, qui est la médecine ancestrale de l'Inde. Tu trouveras le lien pour t'y inscrire dans la description de ce podcast. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail à contact@fabiennegoulard.fr et je t'y répondrai avec grand plaisir. Et je te souhaite une très belle journée et te dis à très bientôt.